commence aujourd'hui une nouvelle série d'homélies qui a pour thème les fondations de l'Église vivante. Et pendant les semaines qui viennent, on va s'arrêter pour justement regarder quelles sont les fondations de notre foi. Pourquoi on prend du temps pour prier? C'est bon de se poser ces questions-là. Pourquoi on se réunit en Église? Et je dirais que, comme tout groupe, on a besoin de revoir de temps en temps quelles sont les convictions solides sur lesquelles on s'appuie qui justifient pourquoi on existe. Et pour illustrer ça, l'image qu'on a eue en avant, vous voyez, c'est la petite maison blanche de Saguenay. Je trouvais que ça pouvait nous rappeler à quoi ça ressemble des fondations solides. Vous savez qu'à l'été 1996, il y a eu un déluge au Saguenay. On appelait ça plutôt la ville de Chicoutimi à l'époque. Moi, j'étais proche de cette région-là quand c'est arrivé. On attendait justement des gens qui arrivaient du Saguenay, puis on se demandait pourquoi ils n'y arrivaient pas. Alors, on suivait la télévision. Ils nous montraient, il y avait tellement de l'eau dans la ville, là, on voyait des voitures qui étaient transportées par le courant d'eau. On voyait des toits de maisons qui avaient décroché, qui étaient transportés par l'eau. Puis à tout bout de champ, la télévision revenait nous montrer cette petite maison blanche qui a tenu. On pourrait se demander, mais pourquoi cette maison-là n'a pas bougé alors qu'il y en a plein d'autres qui ont été détruites? La vraie raison, c'est pas que cette maison-là est plus belle que les autres. Là. Si vous allez au Saguenay, il y a des maisons qui sont pas mal plus belles que ça, je peux vous le dire. La vraie raison, c'est que cette maison-là avait des fondations solides. Et pendant les prochaines semaines, on va se poser la question, pour nous autres, comme Église, là, dans notre foi, c'est quoi les fondations solides sur lesquelles on peut s'appuyer? Je le disais tantôt au début de la messe, tout n'a pas la même importance. Là. Moi, des chaînes, là, ne brisez pas la chaîne, ma foi ne pose pas là-dessus. Là. Alors, première fondation solide, on va en voir 3 cette semaine, puis on va en voir au cours des semaines à venir aussi. Première fondation solide, qui fait, moi, que ça justifie que je sois dans l'Église ce matin. Là. Croire que Dieu nous aime personnellement. Notre foi est basée là-dessus de croire que Dieu nous aime à la folie. Ça veut dire quoi? Croire que Dieu, qui nous connaît parfaitement, là, Dieu sait tout de nous. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, et il est toujours en amour avec nous. Tu sais, on pourrait penser, ah, mais s'il m'a vu faire des erreurs, il va arrêter de m'aimer. Non, non, non. Croire que Dieu m'aime toujours avec mes forces et mes faiblesses. Et un des signes de cet amour-là qui nous réunit, nous autres, c'est qu'on croit qu'il a même permis que son Fils vienne sur terre, qu'il meure sur une croix pour payer la dette d'avance de nos fautes. C'est fait, là. Il a payé la dette, là. Nous croyons que Dieu nous aime à ce point-là. Et ça, là, c'est la base de notre foi. Si je disais, moi je pense que Dieu ne m'aime pas, moi, là, mais je ne vois pas ce que je fais ici, là. Moi, c'est à ce Dieu-là que je crois. Là. Et cette semaine, c'était le début des classes. Vous savez, quand c'est la première journée de rentrée scolaire, je vous compte ça, mais ça m'a donné une belle image qui montre comment Dieu peut nous aimer. Alors, juste derrière l'église, ici, vous savez qu'il y a une école. Alors, quand c'est la première journée scolaire, je fais du voyarage, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas, je watch ce qui se passe là. C'est tellement beau, la première journée d'école. Et cette année, c'est un peu spécial parce que les élèves étaient sur la cour de récréation. Mais les parents n'avaient pas le droit, ils étaient l'autre bord de la clôture. Puis à un moment donné, je surveillais, il y a une mère qui est arrivée, là, puis pendant que les enfants se parlaient entre eux autres, qui commençaient à se placer en rang, elle faisait des grands signes, les 2 bras en l'air, ah ouais, puis elle lâchait pas, là. Elle cherchait à attirer l'attention de son enfant. J'ai l'impression que son enfant est en train de jaser avec les autres, puis lui, ça, il passait complètement par-dessus sa tête. Vous savez pourquoi il faisait des grands signes comme ça? Vous voulez dire, hey, la seule chose qu'elle voulait dire, c'est quoi? Je suis là. Et je t'aime. Et je me suis dit, je pense que Dieu doit faire ça souvent dans la vie aussi. Pendant que nous autres, on est bien occupés, on a des choses à nos occupations, c'est tellement sérieux tout ce qu'on fait, nous autres, là. Dieu doit faire des grands signes, t'en entends dire, hey, hey! Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je suis là, puis je t'aime. Ça, là, c'est la base de notre foi. Et dans l'Évangile, on disait, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien, je pense que c'est nous autres, ça, là. On vient prier Dieu parce qu'on croit qu'il nous a aimés pendant toute la semaine, puis
que jamais il nous oublie. Alors, première fondation sur laquelle s'appuie notre foi, c'est la fondation solide, là, de croire que Dieu nous aime personnellement. Et nous autres, quand on est aimés comme ça, on veut répondre à son amour. Une des façons qu'on peut l'aimer, c'est en priant, comme on le fait. Le dimanche, je viens dire à Dieu, je crois que tu ne m'as jamais lâché pendant toute la semaine. Deuxième fondation, c'est le message, je dirais, central que Jésus nous a laissé, c'est, on s'appuie là-dessus, nous sommes appelés à aimer notre prochain. Et dans la deuxième lecture de Saint Paul qu'on avait ce matin, Saint Paul va reprendre ça. Aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi on fait ça? Bien, ça découle un peu de la première fondation. À partir du moment où je crois que Dieu m'aime, que Dieu m'aime à ce point-là, quand tu es aimé dans ta vie, vous remarquez ça, quand vous avez beaucoup d'amour dans votre vie, là, vous avez le goût d'en donner à d'autres. Et c'est ça qu'on veut faire, nous aussi. On veut aimer les personnes qui sont autour de nous de mieux en mieux. Est-ce qu'on y arrive parfaitement? Ben non. Mais comme chrétien, c'est un objectif très important qui nous fait cheminer dans la foi. Et on croit que quand on aime les personnes qui sont autour de nous, c'est une façon d'aimer Dieu. Je vous donne une image pour ça. Essayez de penser qu'il y aurait une personne très généreuse qui a fait beaucoup de bien, de l'apprendre ça là, à un de vos enfants ou à un de vos petits-enfants. Peut-être que cette personne-là a même sauvé la vie d'un de vos enfants, de vos petits-enfants. Puis là, à un moment donné, vous apprenez ça, puis vous rencontrez cette personne-là. Là. Comment vous sentez dans cette personne-là? Tu dirais à cette personne-là, « Hey, à chaque fois que tu fais du bien à un de mes enfants, à chaque fois que tu fais du bien à un de mes petits-enfants, tu fais du bien à moi. C'est tellement précieux pour moi. » Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois qu'on fait du bien à un enfant de Dieu, toute personne est un enfant de Dieu, on fait du bien à Dieu. Donc, deuxième fondation solide sur laquelle on peut s'appuyer, c'est de dire, aimer notre prochain. Quand on fait ça, aimer les autres, c'est une façon de retourner l'amour que Dieu nous a donné. Troisième fondation que je voulais vous donner ce matin, c'est tiré d'une parole que Jésus nous a laissée juste avant de partir. Quand on lit les évangiles, quand on arrive à la fête de l'Ascension, avant que Jésus retourne vers son Père, il va dire ceci. « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » C'est quoi le message qu'il y a derrière ça? C'est comme si Jésus est en train de nous dire, si vous avez goûté à ça vraiment, si ce n'est pas juste extérieur à vous, si vous croyez vraiment que Dieu vous aime personnellement, gardez pas ça pour vous. Arrangez-vous qu'il y en ait d'autres qui puissent faire cette expérience-là. Et c'est une des choses qu'on a développées, je pense, c'est une des faiblesses de notre Église, principalement ici au Québec. On oublie que l'Église n'existe pas seulement pour ceux qui sont dans l'Église. Les gens qui ne sont pas dans l'Église, ce sont aussi des enfants de Dieu, là. Puis c'est comme si Dieu nous rappelle, on a une responsabilité, là. Je sais que ce n'est pas toujours évident, on cherche des moyens, mais ce Dieu-là, il faut le faire connaître. Et comme Église, on va avoir ce souci-là. Et je vous dis déjà d'avance qu'après Noël, on va partir d'une nouvelle activité qui va être ce que j'appelle une session de croissance spirituelle qu'on va offrir à tous les gens qui sont dans l'Église, mais aussi aux autres. On va écrire dans les journaux, on va l'offrir. Ce sont une formation qui va se donner, des échanges, un parcours de petits groupes, soit dans nos locaux ici, les gens pourront le vivre à la maison. Ça peut être 2 personnes, tu peux vivre ça avec ton conjoint, ta conjointe, tu peux vivre ça avec ta fille. On va vous en parler dans les semaines à venir. Pourquoi on fait ça? Pour ne pas perdre de vue les gens qui ne sont pas dans nos églises et que Dieu veut rejoindre. Nous, on fait notre part. Le reste, c'est Dieu qui travaille les cœurs. Alors, ce matin, j'aimerais ça qu'on retienne ces 3 fondations-là. Là. Ça, là, c'est pas de la frime. Là. Dieu nous aime personnellement. Nous, on veut aimer les autres de mieux en mieux. Pourquoi? Quand je fais ça, c'est une façon d'aimer Dieu. Et je ne veux pas oublier, puis il y en a dans nos amis, puis il y en a dans nos familles, je ne veux pas oublier les gens qui ne sont pas dans nos églises. Dieu nous les confie aussi. En terminant cette homélie, je veux maintenant faire une petite prière en notre nom à tous. Je vous invite quelques instants à vous recueillir. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois vraiment que tu m'aimes personnellement. Et je suis ici pour te prier ce matin pour répondre à ton amour.
Je veux aimer les personnes qui sont autour de moi de mieux en mieux, parce que je sais que quand je fais ça, c'est une autre façon de t'aimer, parce que je suis en train d'aimer tes enfants. Et j'aurais une demande spéciale à te faire, Seigneur, ce matin. Viens nous aider, nous autres, là, comme Église, à ne pas oublier les gens qui ne sont pas dans nos églises. Ce sont aussi tes enfants. Inspire-nous des façons nouvelles de les rejoindre. Et je te dis merci à l'avance. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui vont suivre, je vous invite à repasser ces 3 fondations. Est-ce que je crois à ça, que Dieu m'aime personnellement, que je veux aimer les autres de mieux en mieux, et que les gens qui sont autour de moi, qui ne fréquentent pas l'Église, vont passer par moi pour les rejoindre?